Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet, un véritable séisme dans le monde du jeu de société. Un séisme, oui, le mot est juste. C'est un sujet qu'on a vraiment décortiqué dans notre article cette semaine, le départ de Cold War et Kyle Ferrin de chez Ledersey Games. Tout à fait. Et pour que tout le monde mesure bien le choc, on a utilisé une analogie qui nous semblait assez parlante. Ah oui, celle des Beatles, je l'ai trouvée très juste. C'est ça. C'est un peu comme si John Lennon et Paul McCartney annonçaient qu'ils quittaient les Beatles, mais en gardant les droits de Yesterday. L'image est forte, mais c'est exactement ça. Pour comprendre, il faut voir ce que ce duo représente. D'un côté, on a Worley, le cerveau, l'architecte de ces jeux si laillés, si complexes. Et narratif, surtout. Exactement. Et de l'autre, Ferrien, le pinceau, qui a créé cette identité visuelle incroyable. Sans eux, Root n'aurait jamais eu ce succès. Un succès qui a permis à Leder Games de tripler ses effectifs, quand même. Oui, donc ce n'est pas juste un auteur et un illustrateur qui partent. C'est vraiment le cœur créatif du studio. C'est ça. Et la raison de leur départ, c'est presque un paradoxe. C'est le succès qui a créé le problème, en fait. Hmm. L'expression qu'on a retenue dans le papier, c'est que la ville devenait trop petite pour deux shérifs, en parlant de Patrick Leder et de Cole Wehrle. Leur vision qui commençait à diverger, c'est ça, exactement. Exactement. Mais attention, ce qui est très important, c'est que ça n'a pas l'air d'être une guerre. C'est plutôt un divorce à l'amiable. Absolument. Et la meilleure preuve de ça, c'est l'accord qu'ils ont trouvé. On l'a qualifié de profondément équitable et franchement, c'est quasi inédit. Ah oui, hein. Oui. D'un côté, Wilde Games garde sa poule aux œufs d'or, Root, mais aussi Forte, Vast et Arroy. Et donc ils sécurisent leur plus grosse rentrée d'argent. Voilà. Et de l'autre, Wehrle et Ferrin, ils repartent avec la propriété complète de Oath et Arx. Et pas seulement les droits, c'est ça qui est fou, ils récupèrent aussi tous les stocks. C'est ça. C'est un avantage financier énorme pour lancer leur propre studio. Ils ne partent pas de zéro. Pas du tout. Ils ont un catalogue des produits à vendre dès le premier jour. Et il y a un autre détail qui est crucial pour les fans. Le fait que Kyle Ferrin va continuer à travailler sur Root. Exactement. Il reste en freelance pour les illustrations des extensions. C'est un coup de maître de la part de Leder Games. Ça assure une continuité visuelle. L'identité du jeu est préservée. Et pendant ce temps, eux se lancent dans leurs nouvelles aventures, Buried Giant. J'adore le nom, le géant enseveli, ça annonce la couleur. Ça pose une ambiance, oui. Leur philosophie est très claire. On a retenu cette phrase de Cole Wehrle. Ces jeux ne sont pas pour tout le monde, mais ils pourraient être le jeu préféré de quelqu'un. C'est l'affirmation d'une vision d'auteur sans aucun compromis. Ils visent des jeux de niche très profonds, très narratifs. On sait déjà ce qui arrive. Oui, on sait qu'ils travaillent sur une extension pour Arcana, Beyond the Reach, pour 2026, et un nouveau jeu, Heist. La trajectoire est très claire pour eux. Du coup, ça nous ramène à Leder Games. Eux aussi préparent une extension pour Root en 2026, The Homeland, donc ils ne sont pas à l'arrêt. Non, bien sûr que non. Mais comme on l'explorait dans notre papier, c'est une sacrée page qui se tourne pour eux. Comment est-ce qu'on se réinvente quand on perd son auteur star et son directeur artistique historique? C'est tout le défi. Ils ont le succès, ils ont la structure, mais maintenant, il faut prouver qu'ils peuvent créer la prochaine pépite sans ce duo magique. Alors, au final, catastrophe ou renouveau? C'est la question qu'on posait. Et la réponse n'est pas si simple. Notre conclusion, c'est que c'est peut-être un renouveau pour tout le monde. C'est une excellente nouvelle pour la liberté créative de Wehrle et Ferrin. Un moment de stress et de défi pour Leder Games, c'est certain. Mais surtout, pour les joueurs et les joueuses, c'est la promesse d'avoir non pas un, mais deux studios qui vont proposer des jeux hyper ambitieux. C'est une perspective très excitante, et ça laisse une question en suspens, une réflexion pour aller un peu plus loin, je trouve. Laquelle? Mais tout cet événement nous force à nous demander ce qui définit l'identité d'un studio. Est-ce que c'est la marque, le catalogue de succès, comme Lederka Games avec Root, ou est-ce que l'identité, en fait, elle réside dans la vision unique des créateurs, comme ce que promet Buried Giant? C'est une très bonne question. Et je crois que seul l'avenir pourrait répondre.